Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me voici en direct de mon jardin, qui est actuellement plus sec que le cœur d'un pervers narcissique, ou d'un vide intérieur, ou d'un manipulateur pervers. Vous vous rendez compte? Et il y a des gens qui se réjouissent parce qu'il fait beau, vivement qu'il pleuve, hein, que nos nappes phréatiques se solidifient, enfin se remplissent, et que les jardins en bénéficient également, puisque là, je n'ai pas eu de fleurs, ni en juillet, ni en août, hein, ou quasiment pas. Enfin bon, je ne suis pas là pour vous parler de mes problèmes de jardin et de sécheresse, mais plutôt pour répondre à certaines de vos remarques qui figurent après mes vidéos. Alors, il y en a plusieurs, notamment sur les relations avec des personnes, des amis ou des voisins qui sont manipulateurs, euh, enfin, des manipulateurs plutôt inclus dans des groupes d'amis ou qui fréquentent des voisins avec lesquels nous nous entendons bien. Voilà, en gros, c'est plutôt ça. Alors, il est vrai qu'avec le temps, euh, généralement, les personnes nocives finissent par être identifiées par tout le monde, plus ou moins. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'étiquette forcément de personnes vides intérieurement ou de personnes manipulatrices, mais on comprend que quelque chose cloche, que quelque chose ne va pas, que ces personnes ne sont pas claires, qu'elles sont nocives. C'est sûr. Mais il y a quand même des cas auxquels je pense, de gens notamment qui sont dans l'enseignement et qui ont connu toute une carrière dans l'enseignement, donc jusqu'à donc la retraite à plus de 60 ans, donc, hein, et qui ont maltraité des générations, on va dire, enfin des générations, j'exagère peut-être, quelques générations d'enfants en ayant l'impunité finalement, hein. On ne peut pas les destituer, on les met dans les classes préparatoires dans ces cas-là, puisque il y a plus de sadisme toléré, il faut dire ce qui est, hein, sans être méchant. Voilà, je dis les choses telles qu'elles sont, et ceux qui ont subi ou suivi plutôt des classes préparatoires peuvent d'ailleurs témoigner à ce sujet, hein. Bon, donc finalement, on s'en rend compte tôt ou tard, mais entre-temps, il y a quand même beaucoup de dégâts. Dans mon cas, je me suis rendu compte que les personnes que j'avais identifiées comme vides intérieurement finissent également par être identifiées comme problématiques par mon environnement, mais cet environnement ne met pas toujours l'étiquette vide intérieurement ou pervers narcissique, hein. Mais le problème n'est pas là. Si des gens les identifient comme dangereuses, comme perturbantes, comme nocives, comme problématiques, c'est déjà bien. Mais il faut un certain temps pour que cela arrive. Et entre-temps, elles ont le temps de faire beaucoup de dégâts. Surtout que certaines personnes, certains employeurs notamment, sont vraiment aveugles par rapport à ces situations. Soit ils le font exprès, soit ils n'ont aucune psychologie. C'est pas possible. Enfin, je me souviens de plusieurs cas. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, ça crève les yeux. Mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. Je vais m'énerver et ça va me donner des erreurs d'estomac. Je sais pas si c'est lié d'ailleurs, hein. Alors, quelqu'un d'autre me signale le fait que quand on a dans un cercle d'amis une personne manipulatrice qui gâche tout, ou quand on s'entend bien avec son voisin et que notre voisin fréquente des personnes manipulatrices, on ne peut plus entretenir des liens satisfaisants avec ces personnes. Alors moi j'ai envie de dire que effectivement il faut certainement s'en aller, quitter le cercle d'amis. Il n'est pas nécessaire à mon avis, sauf cas particulier, sauf si vous êtes vraiment sûr de votre fait, de parler du problème, ou si vous en parlez, faites-le d'une certaine manière, je vous expliquerai laquelle. Mais il faut quitter le cercle d'amis, et je pense que les amis qui sont encore dans ce cercle et qui vous connaissent donc, et qui sont réellement amis avec vous, eh bien, ils reviendront vers vous pour vous demander des explications ou pour vous fréquenter en dehors du cercle si ce sont de vrais amis. Donc vous ne perdez pas grand-chose, hein. Vous perdez juste les relations qui sont de vagues copains, de vagues relations pas très intéressantes. Mais après tout, ça meuble quand même une vie et ça permet de se divertir, vous me direz. Mais voilà. Mais les vrais amis, de toute façon, je vais sortir une grosse bourde, ils vont toujours plus ou moins vous suivre, hein, et s'interroger, se dire tiens, machin est parti, pourquoi? Et là, vous pourrez peut-être expliquer les choses, et je vais vous donner la manière de l'expliquer. Là, je suis assez sûr de moi. Euh, Effectivement, comme
le signale une personne à l'issue de mes vidéos, on ne peut pas passer son temps à contre-manipuler. C'est vrai que c'est fatigant. On le fait quand vraiment on est obligé, quand on n'a pas la possibilité de faire autre chose, de faire différemment. Alors, beaucoup de gens ne se rendent compte de rien pendant longtemps parce que leurs relations sont tellement superficielles que ils n'abordent aucun sujet sensible. Bon, avec un vide intérieur, même si les relations sont superficielles, tôt ou tard, enfin, dès qu'elles s'approfondissent, ils apparaissent tels qu'ils sont. Ils finissent par colporter des propos désagréables, mettre les gens mal à l'aise. Il y a toujours quelque chose de toute façon. Mais tant qu'il reste, je dirais, relation cordiale, sans amitié, copains, mais pas bons copains, hein, pas amis. Là, ça va, ils sont même très très bien, moi je trouve. Mieux que les autres, mais il ne faut surtout pas aller au-delà. Là, si vous allez au-delà, vous allez vous rendre compte que la personne qui passait son temps comme maître renard à vous chanter les mérites de votre plumage vont prendre un visage tout à fait différent. Et moi, je l'ai expérimenté, ça. J'avais quelqu'un dans mes relations qui me disait, oh, Max, mais qui vraiment, quand il me parlait, j'avais l'impression qu'il m'aimait à la folie, qu'il voulait être mon petit ami, voire au moins un ami avec un grand A. J'étais embarrassé. Mais j'ai l'impression qu'il était fou de moi, au niveau amical ou amoureux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai fini, au bout de 2 ans et demi, par céder et par essayer de lui expliquer pourquoi j'avais été froid avec lui. Et là, j'ai compris immédiatement que j'étais tombé sur une personne manipulatrice. J'ai déjà exposé un petit peu le sujet, je ne reviens pas là-dessus, dans des vidéos précédentes. Voilà. Et là, on se rend compte en une seconde que notre méfiance n'était pas vaine, avait des raisons d'être. Et c'était évident. Moi, je me méfiais depuis 2 ans et demi, mais je me disais, le pauvre quand même, peut-être qu'il s'intéresse à moi, il veut être mon ami. Ben non, c'est qu'il joue avec moi. Et j'en étais pratiquement sûr, enfin, j'oscillais d'une semaine sur l'autre. Quand on doute en général, c'est que le verre est déjà dans le fruit. Je sais, c'est un proverbe un peu bidon, mais c'est vrai. Si vous doutez de façon durable, faites confiance au doute. N'oubliez pas que votre intuition, c'est le résultat de votre expérience, de tout ce que vous avez vécu, et il reste le résultat de ces expériences et non pas le cheminement, ce qui fait que vous ne prenez pas les choses au sérieux. Alors, pour prévenir son entourage, comment procéder? Alors, il ne faut surtout pas dire à votre entourage que vous êtes en relation avec des pervers narcissiques. Il faut citer des comportements inadéquats, inappropriés, néfastes. Et là, vous serez crédible. Si vous commencez à parler de pervers narcissique ou de vide intérieur, on va vous rire au nez. C'est comme quand j'ai expliqué qu'on me traitait de gourou maléfique. Alors là, j'en ai pour au moins 3 ans, hein, peut-être jusqu'à ma retraite avec certains de mes collègues. Hein. Ils rient à chaque fois, mais parce que justement c'est tellement éloigné de moi cette image, ça ne correspond tellement à rien, c'est tellement ridicule d'ailleurs l'image elle-même, que ça n'a aucune crédibilité. Pareil pour les gens que vous taxez de pervers narcissiques, ça fait ricaner, ça ne marchera pas. Donnez des exemples de comportements précis. Et là, ça marchera peut-être. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui tentera de répondre aux questions et aux remarques que vous faites après mes vidéos. Merci encore et à bientôt.